Bonjour à tous, je vous présente Pythagore. Pythagore, c'est probablement le plus célèbre des mathématiciens du monde. Si vous demandez à quelqu'un de vous citer le nom d'un mathématicien, quasiment à tous les coups, le premier qui vient à l'esprit, c'est Pythagore. Et sa notoriété, il la doit principalement à un résultat, un théorème qui porte son nom, le fameux théorème de Pythagore, qui est un résultat absolument passionnant, premièrement parce que c'est un des premiers théorèmes de l'histoire des mathématiques. Deuxièmement, parce que c'est aussi un des premiers théorèmes qu'on apprend à l'école quand on étudie la géométrie. Et puis troisièmement, parce que c'est un théorème qui déborde de son cadre de base et qui a des applications dans les autres branches des mathématiques et même dans les autres sciences. Alors Pythagore, il a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ, et sa vie elle est assez mystérieuse, assez énigmatique, c'est assez difficile de distinguer le vrai du faux quand on étudie la vie de Pythagore. Il est né sur une petite île de la Méditerranée qui s'appelle Samos, qui se trouve au large de la Turquie. Et puis il a pas mal voyagé dans sa vie. Il serait passé par l'Égypte, par la Perse, et puis finalement, il s'est fixé dans le sud de l'Italie, dans une ville qui s'appelle Crotone, où il a fondé son école, l'école pythagoricienne, où il avait de nombreux disciples qui écoutaient son enseignement. Il leur enseignait les mathématiques et la philosophie. D'ailleurs, Pythagore, c'était probablement plus un philosophe qu'un mathématicien. Cette école pythagoricienne, elle a continué après sa mort, et ses disciples ont perpétué son enseignement pendant plusieurs siècles après que Pythagore est mort. D'ailleurs, il y a toute une légende après sa mort qui s'est fondée autour de Pythagore, et quand on étudie les textes qui parlent de la vie de Pythagore, on trouve des choses totalement étonnantes. Par exemple, on trouve que Pythagore aurait été le fils du dieu Apollon. Le père de Pythagore aurait été voir un jour la Pythie de Delphes, qui était la grande prêtresse d'Apollon, et c'est elle qui lui aurait annoncé que Pythagore allait naître. Et d'ailleurs, Pythagore, le nom de Pythagore, étymologiquement, ça signifie celui qui a été annoncé par la Pythie. Alors on trouve voilà, des tas d'anecdotes. Par exemple, on nous dit que Pythagore avait une cuisse en or. On trouve aussi, par exemple, que Pythagore était capable de marcher dans les airs. On trouve aussi que Pythagore, un jour, est descendu dans l'Hadès, dans les enfers. Il y a fait un petit tour et puis il est revenu, il a ressuscité. Allons-y. Toutes ces anecdotes sont vraiment très étonnantes et correspondent pas vraiment à l'idée qu'on se fait aujourd'hui d'un mathématicien, d'un savant qui cherche la vérité. On se demande comment les disciples de Pythagore, s'il leur avait vraiment transmis ces valeurs de science telles qu'on les conçoit aujourd'hui, ont pu inventer des sornettes pareilles. En réalité, il faut penser que Pythagore, c'était probablement plus le gourou d'une secte que vraiment un scientifique tel qu'on l'entend aujourd'hui. D'ailleurs, la plupart des sources qui parlent de Pythagore et qui nous sont parvenues datent d'assez longtemps après la vie de Pythagore, et donc il y a eu du temps pour que toutes ces informations aient été un peu transformées au fil du temps. Il faut savoir par exemple qu'on n'a aucune image exacte de Pythagore. Toutes les statues, toutes les sculptures de Pythagore qu'on peut trouver un peu partout, il n'y en a aucune qui a été réalisée du vivant de Pythagore, c'est toutes des œuvres imaginées par des artistes bien après sa mort. Et donc par exemple, peut-être que Pythagore en réalité n'avait pas du tout cette tête-là, c'est décevant, désolé, mais il faut bien faire avec. On ne sait pas à quoi ressemblait Pythagore. En tout cas, nous, ce qui va nous intéresser dans les vidéos qui vont suivre, c'est avant tout son théorème, le théorème de Pythagore, et dès la prochaine vidéo, on va voir comment s'énonce ce fameux théorème.